Bonjour, le site Communautique est accessible à l'URL communautique.normandie.fr. C'est un site qui est à la fois un site d'information sur la formation multimodale et un réseau de partage. On y trouve des rubriques en libre accès et d'autres qui sont réservées aux membres Communautique. Les articles et les actualités sont rédigés sous licence Creative Commons, récupérables donc par toutes et tous, réutilisables selon les conditions d'attribution de chaque article ou rubrique. Je vous propose de faire un tour d'horizon de toutes les fonctionnalités qui sont en libre accès. Si vous n'êtes pas encore membre Communautique, vous avez quand même accès à un bon nombre de rubriques et d'informations. Alors la rubrique Communautique, qui explique ce que c'est que le réseau, comment il fonctionne, comment devenir membre. La rubrique formation multimodale. Alors là, on voit par des articles de fond en quoi la traversée du numérique bouleverse, transforme les conditions d'exercice de la formation professionnelle. Et ce, sur différents aspects. Les aspects humains, les nouvelles postures face à la multimodalité, les aspects réglementaires, pédagogiques, par exemple l'impact de l'intelligence artificielle dans les modèles de formation, ou aussi les changements de paradigme dus à la traversée du numérique. Voilà. Vous avez ici une rubrique témoignages, état des lieux, où là ce sont des professionnels de la formation normands et autres aussi qui nous font état, qui nous font part en fait de leur mise en place d'innovation pédagogique, de numérique dans leur processus de formation. Vous avez d'ailleurs un état des lieux typiquement normand ici, qui donne lieu à une carte de tous les projets innovants pédagogiques qui sont mis en place actuellement. Alors vous allez retrouver des projets qui parlent de réalité virtuelle, augmentée, de biode, de classe inversée ou renversée, de collaboration en ligne, d'évaluation en ligne par les pairs, de web TV pédagogique, etc. Voilà. Enfin, vous avez une rubrique dédiée plutôt aux apprenants qui leur donne en fait les bases les bases d'organisation, de matériel dont ils peuvent avoir besoin pour se former en ligne. C'est là aussi qu'on va retrouver en fait le questionnaire apprenant qui est demandé en fait d'être rempli par chaque apprenant qui suit une formation multimodale et auquel on va poser un certain nombre de questions, savoir comment est-ce qu'il a ressenti la partie en ligne de sa formation. L'agenda présente deux types de manifestations, celle à caractère national ou international, comme là par exemple Ludovia en Belgique, donc qui sont ouvertes à tous, et d'autres qui sont réservées aux membres communautiques et qui sont notées en bleu. Je vais en prendre une par exemple à venir, qui est le benchmark des LMS open source, donc qui donnera lieu à un webinar et qui est réservé donc aux membres communautiques. Également accessible à tous, l'ensemble des actus communautiques, donc les trois dernières qui sont en page d'accueil et la possibilité d'accès à l'ensemble ici. Vous pouvez également podcaster l'ensemble des webinaires communautiques sur notre chaîne YouTube. Accès ici à un certain nombre d'informations complémentaires, d'articles de fond complémentaires sur les conditions de réussite d'un projet de formation multimodale notamment. Ici, accès aux derniers témoignages des membres communautiques sur la mise en place de multimodalité. À gauche, vous avez le mur de tweets. Et puis, voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des informations auxquelles vous avez accès en tant que visiteur non membre. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce dont profitent les membres communautiques. Quand vous êtes connecté sur le site, donc vous voyez ici apparaître votre profil et vous avez accès à deux onglets supplémentaires que sont le réseau et ressources adhérents. Alors voyons voir déjà ce qu'il y a dans le réseau. Donc vous avez accès à plusieurs rubriques, les plus communautiques. Les plus communautiques correspondent en fait à des abonnements que nous avons négociés pour vous. En 2019, c'est un abonnement possible par structure adhérente sur le très bon site canadien TODCursus. Et puis l'accès gratuit à un comparatif de plateformes de téléformation open source réalisé par Stratis. Vous avez par ailleurs l'annuaire des adhérents et des membres, avec possibilité de filtrer en fonction des compétences de chacun ou en fonction des structures, et bien sûr de converser, d'envoyer des mails de
recevoir des mails de converser avec les personnes filtrées, un annuaire des professionnels du numérique que l'on est en train de construire, donc qui est vide pour l'instant, et puis un espace de partage où on retrouve l'ensemble des ressources, des méthodologies, des veilles, etc., que soit nous, Communautique, nous partageons avec l'ensemble des membres, soit que vous avez décidé de partager et du coup qui apparaissent ici. Alors, quand vous êtes connecté, votre page d'accueil fait apparaître en fait les messages que vous avez envoyés ou qui vous sont envoyés ici. Donc vous avez possibilité d'accéder en fait à votre boîte de messagerie avec une messagerie assez classique, avec la possibilité d'envoyer un nouveau message, de voir tous les messages reçus, les messages envoyés et puis de gérer votre corbeille. Voilà. Donc si vous cliquez sur nouveau message, eh bien vous avez possibilité de choisir soit d'envoyer à l'ensemble de la communauté, à la région, à une ou plusieurs personnes que vous allez choisir en fait en fonction des personnes que vous connaissez. Donc par exemple, vous voulez envoyer un message à Jourdain, Christophe, et bien voilà, vous allez pouvoir lui envoyer un message, etc. Voilà. Autre possibilité d'accès à la messagerie par le réseau. Donc je retourne sur le réseau, je vais dans l'annuaire des adhérents et des membres. Voilà. Et donc là, j'ai accès en fait à l'ensemble des membres communautiques et j'ai possibilité d'envoyer un message en fonction de critères. Ça peut être des critères de compétences qui correspondent aux critères que vous-même avez remplis quand vous vous êtes inscrit. Par exemple, je voudrais envoyer un mail à toutes les personnes qui utilisent aujourd'hui la suite Scénarii. Voilà, donc j'ai aujourd'hui, vous voyez, j'ai pas mal de personnes. Alors je ne peux envoyer un mail qu'à 10 personnes en même temps. Donc voilà, par exemple là je vais en choisir 4. Je vais envoyer un mail à la sélection. Et puis voilà, ça va se faire de cette manière-là, avec un objet, etc., etc. Voilà. Et vous aurez possibilité, vous retrouvez en fait votre interface de messagerie ici. Vous allez recevoir vos messages et vous aurez possibilité. Comme je le disais précédemment, quand vous allez arriver après sur votre messagerie, quand vous allez vous connecter la prochaine fois, de voir les messages ici qui vous sont envoyés. Sur votre page d'accueil, vous avez l'icône ici appel à contribution. Alors, ces appels à contribution, c'est l'ensemble des projets qui sont en cours actuellement, sur lesquels certains membres de Communautique recherchent soit des partenaires, soit des utilisateurs, des testeurs, soit des financeurs. Donc là, on a posté plusieurs appels à contribution. Par exemple, venez partager ce que vous avez appris récemment sur la multimodalité. En effet, dans le cadre d'un webinar que nous organisons en novembre, je cherche à avoir des contributeurs qui sont allés soit au Learning Show, soit aux rencontres du FOD et qui peuvent nous faire un retour sur ce qu'ils ont vu. Compte rendu vision 360 degrés du digital learning, pareil, là c'est un petit peu, on cherche à avoir des contributions sur les personnes qui ont vu, qui ont analysé ce document réalisé par le FOD, etc., etc. Donc là vous avez l'ensemble ici des appels à contribution qui ont été postés récemment. Vous avez un projet, vous souhaitez vous-même lancer un appel à contribution, vous retournez dans l'icône réseau, vous cliquez sur appel à contribution et vous allez soumettre un appel à contribution. Par exemple, je vais lancer un appel à constituer un groupe de travail autour de l'environnement et numérique. Voilà, je vais aller chercher un visuel. L'état d'avancement, c'est un groupe de travail que je suis en train de constituer, donc il est à venir. Les contributions demandées, c'est les partenaires. Pour l'instant, je ne cherche pas de financement ni de testeur. La date butoir, c'est la date à laquelle je voudrais que les personnes se positionnent, que les membres communautiques se positionnent. Je vais mettre le 15 novembre. Voilà. Et les informations de contact. Donc là, je remplis les informations me concernant. Description. Animateur communautiques. Je remets mon email ici et je vais expliquer en quoi va constituer mon groupe de travail.
Donc, dans le cadre du questionnement que nous avons actuellement sur l'environnement numérique, nous cherchons à avoir une réflexion plus poussée sur l'empreinte écologique de la formation digitale. Et pour cela, alors, nous y associons des personnes de la direction environnement de la région et souhaitons faire contribuer des membres communautiques. Je n'ai pas de lien pour l'instant, je soumets. Donc vous ferez la même chose de votre côté. Voilà. Votre contenu a bien été envoyé, il sera publié après modération par notre équipe. Je vérifie qu'il y a bien toutes les informations sur votre demande de contribution et puis elle apparaîtra dès que ce sera validé. Donc, dès que l'appel à contribution est validé, eh bien, on va retourner ici, on va le retrouver dans les appels à contribution, ici, voilà le dernier en date, environnement numérique, pour le 15-11 à venir, on se recherche des partenaires. Et si j'ai envie de contribuer, eh bien, je vais tout simplement, ici, enfin, je vais envoyer un mail ici à l'animateur, voilà, Christophe Jourdain, qui est l'animateur du communautique. Voilà, objet, je vais mettre contribution, intéressé, etc. Intéressé par le groupe de travail. Voilà. Hop, et je vais le recevoir dans ma boîte mail. Voilà, dans ma messagerie, que j'aurai notifié. Autre manière d'interagir avec les membres communautiques, c'est de proposer un contenu. Donc, pour cela, vous allez dans le réseau, vous cliquez ici sur l'icône du stylo et vous pouvez proposer un contenu sous forme d'article, en nous précisant en dessous dans quelle rubrique vous souhaitez qu'il soit positionné, ou une actualité, un événement donc qui se retrouvera dans l'agenda, ou un témoignage qui se retrouvera dans la rubrique des témoignages. Voilà. Donc classiquement, vous allez remplir le formulaire, qui est différent évidemment selon le type de contenu que vous proposez, que vous soumettez, et dès qu'il sera validé, vous le retrouverez dans la rubrique adéquate. Dernière rubrique accessible aux membres communautiques, ce sont les ressources adhérents. On y retrouve tous les replays d'animation, alors que ce soit les webinaires 2018-2019, qu'on retrouve également sur la chaîne YouTube, mais aussi tous les documents, les vidéos qui ont pu être faits, utilisés lors d'ateliers, de séminaires communautiques. Voilà. Et ici en dessous, vous avez une petite rubrique outils avec des fiches outils techniques qui ont été faites soit par des membres communautiques, soit par un journaliste qui a testé pour vous certains outils collaboratifs d'évaluation, de création ou de diffusion sur le web. Et bien voilà, nous avons fini notre tour d'horizon des différentes fonctionnalités du site communautiques. J'espère que ça vous a donné envie de consulter, de contribuer, de participer. Et je vous dis à très bientôt lors d'un webinaire, d'un séminaire ou d'un atelier.